Comment appelle-t-on un film qui fait le buzz, car il reçoit des critiques très négatives à la vitesse de l'éclair? Réponse: Buzz l'éclair. L'endimanché du ciné est ravi de vous parler d'un Pixar sorti au cinéma. Ça se fait, ça faisait quand même 2 ans et en avant qu'on n'en avait plus au cinéma. Buzz l'éclair, le film. Et autant vous dire que Pixar m'a beaucoup déçu ces derniers temps, quand en réalité les films sont sortis sur la plateforme Disney+. J'incrimine légèrement Disney, Pixar, de s'être amusés à balancer leurs films sur la plateforme Disney+, en étant conscient qu'ils étaient vachement pas très terribles, et que ça passerait mieux chez soi que devant un écran de cinéma dans nos chères salles obscures. Bon, parenthèse étant fermée, j'ai détesté Soul, je n'ai pas vraiment apprécié Lucas plus que ça, Alerte rouge, coup-ci coup-ça également comme Lucas, et Buzz l'éclair, je n'essaierai pas de résumer le scénario du film, mais alors c'est une déception. J'ai vu le film en avant-première et j'attends 2 jours volontairement pour vous en parler, parce que j'étais quand même assez agacé. Il faut remettre dans le contexte le fait que j'adore la saga Toy Story 1 à 4. Pour moi, les 4 sont des grands films, le 3 et le 4 sont des chefs-d'œuvre. Ça, c'est replacé comme dans le contexte. Donc, le souci ici, c'est que Buzz n'est pas fait pour moi. Le public cible de Buzz l'éclair est un public très restreint, ce sont les enfants. Mais il y a une autre condition. Il faut que les enfants, c'est mieux, n'aient jamais vu Toy Story 1 à 4. Ça vaut mieux. Pour la simple et bonne raison que vous avez des personnages que vous connaissez très bien dans Toy Story du style Zurg, qui vous sont pas vraiment montrés totalement quand on les voit, il faut attendre, oh là là, la fin du film, sous prétexte que le public, oh là là, est très surpris, se demande qui ça peut bien être. Ouh, Zurg, j'ai jamais vu à quoi il ressemblait, quel design incroyable quand je le découvre. Ah ben non, pas du tout, haha, je le découvre pas du tout, vu que le film dans lequel on a vu Zurg pour la première fois date de 1999. Donc déjà là, sur ce type d'élément, il y a un vrai souci, on est bien d'accord. L'étiquette du départ avec le film est laborieuse, pénible, n'est pas bonne du tout. Une étiquette qui vous tue totalement votre intérêt pour le film, qui atomise, pof, comme ça, d'un revers de la main, les enjeux du film. Pourquoi? On va pas faire un film trop dramatique, on va pas se prendre trop la tête. Vous avez une étiquette au début qui vous explique ce qui s'est passé dans Toy Story 1. On en a rien à faire, vu que normalement le film n'a rien à voir avec Toy Story 1. Mis à part qu'on fait un film sur le personnage de Buzz l'éclair qui dans Toy Story est un jouet. En 1995, Andy achète Buzz l'éclair, super. Et pourquoi l'a-t-il acheté? Vachement besoin de savoir ça, pas du tout, on s'en fichait un peu. Parce que Buzz, eh bien, était le héros d'un film qu'Andy a adoré, et donc on va regarder ce film, et qu'est-ce que c'est le film? Bah, c'est celui qu'on nous balance au cinéma, et qui dure 1h46 environ. En 2011, Dimitri écrit son prénom sur son jouet, Buzz l'éclair. Non, pourquoi? À la rigueur, essayer de nous créer un retournement de situation vers la fin du film, pourquoi pas? Ça aurait pu être astucieux, nous faire comprendre peut-être qu'on est dans un film, mais tardivement. Ça aurait peut-être déçu beaucoup de personnes, mais dès le début, tu peux pas être dedans, c'est pas possible. Le film se saborde d'emblée tout seul, c'est quand même extrêmement bizarre. De plus, bon, cette idée est puérile et stupide, parce que... Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'Andy ait vu ce film ou pas? Ça ne change rien. Foncièrement, c'est ça le problème, ça ne change absolument rien. Encore, on nous aurait montré Andy qui est à sa séance de projection, et on aurait peut-être montré un peu, dans la chronologie de Toy Story 1, Andy qui récupère Buzz l'éclair après sa séance de cinéma. Tu peux peut-être un peu justifier, ouais, peut-être ton étiquette au départ, mais alors là, pas du tout, ça n'a aucun sens. Et globalement, le problème du film, donc, c'est que c'est vraiment ça, vous avez pour les enfants un film qui vous fait un petit peu la surenchère de toutes les licences rachetées par Disney. Et ça, c'est problématique. Les références à Star Wars ne manquent pas. L'humour à la MCU est chopé par ce film, mais le problème, c'est que Pixar, qui se lance dans l'humour à la MCU, non, tout le monde ne peut pas balancer comme ça, sous prétexte qu'on en a envie, de l'humour au MCU, parce que c'est un humour qui repose tout simplement sur une construction qu'ils ont l'habitude désormais de développer, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Pixar est pas du tout doué là-dedans, ce qui fait que lorsqu'ils essayent de t'émouvoir Pixar, ce qui peut arriver à un moment donné, au bout de 20 minutes de film le concernant, où je commence à verser ma larme, eh bien, tout d'un coup, je me retiens, parce qu'un personnage intervient, débarque d'on ne sait où, et vient vous désamorcer l'émotion avec une blague, mais vraiment, mais toute pourrie, c'est le cas de le dire, pas du tout recherchée,
Et le problème du film, c'est sans cesse ça. J'étais là à me dire, visuellement par moments c'est pas mal, la mise en scène c'est intelligent, les dialogues par moments, pourquoi pas, des dialogues entre personnages, oui j'accepte, mais à chaque fois, pas toujours, mais souvent, les scènes sont trop ridiculisées. Et le problème c'est que tu en perds beaucoup la cohérence du film, qui se lance dans beaucoup d'invraisemblances. Alors je veux bien qu'on soit dans un monde scientifique, futuriste, interstellaire, mais il est question à un moment d'un voyage dans le temps. Et c'est aussi ça qui pose un peu souci, c'est qu'à un moment donné, on te sort un panneau pour t'expliquer, un tableau blanc pour t'expliquer pourquoi le voyage temporel est possible. T'as du mal à le concevoir et ça tient pas vraiment, si tu vas un petit peu réfléchir là-dedans. Mais bon, de manière plus générale, le problème c'est que Buzz l'éclair manque clairement d'iconisation. Et ajouter à cela qu'on nous explique quand même que Andy, avec ses yeux d'enfant, a adoré ce film, bah t'as vraiment du mal à y croire parce que Buzz l'éclair, rien qu'avec sa combinaison, sa tenue qu'on connaît dans Toy Story, on essaie de te montrer que c'est incroyable. Bon, le problème c'est qu'il change de tenue toutes les 5 minutes, donc t'as un peu du mal à t'y habituer déjà. Et surtout, un problème quand même, à mon avis, bon, fondamental, c'est que avec cette histoire d'iconisation, il y a aussi un problème de doublage. Nous avions Richard Darbois pour interpréter la voix de Buzz l'éclair qui avait une voix géniale. Ici, on se tape François Civil et sérieusement, ça fait mal. C'est mollasson, c'est mou. Le gars est censé être le héros de son film, mais tu le sens plan-plan tout du long. On avait quand même avec Richard Darbois une phrase comme « Vers l'infini et l'au-delà !» Tu croyais qu'il vivait le truc, tu le sentais qu'il la vivait la chose, tu sentais que le personnage était charismatique. Le personnage était complètement idiot. Woody était son acolyte et bien plus intelligent que lui. C'est pas la question, il était attachant, il était intéressant. Là, vous avez à côté de ça François Civil qui vous fait un vers l'infini et l'au-delà, bref, monolithique, monocorde tout du long, c'est fatigant. Et à un moment donné, arrive Chantal Latsou qui a une voix géniale, et alors là, dans le doublage, tu la reconnais. Tu sens que Chantal Latsou, elle s'est retrouvée catapultée dans ce projet. Elle a lu le scénar, elle s'est dit, oula, c'est pas fabuleux. Donc elle m'a régalé, elle m'a redonné le sourire, parce que tu sens, déjà elle a une voix géniale, mais qu'avec sa voix, elle en fait des tonnes pour ridiculiser Buzz l'éclair. Mais Buzz l'éclair, il a pas de répondant en face, parce que c'est ça le problème du film. C'est que Buzz l'éclair, des fois, tu comprends pas du tout comment il cogite. À un moment, il y a quand même cette phrase où il balance un dialogue et tu dis ah ça y est, il a complètement changé d'évolution de personnage, et après il revient sur ce qu'il avait dit à la base. Donc en gros, ça fait une vague son évolution de personnage. J'ai pas compris ce moment-là, donc vous coupez à un moment, vous dites, vous coupez. Ajoutez à cela que c'est ultra prévisible, il y a quand même une scène qui s'éternise dans le film. Tu peux pas passer à côté, tu te dis s'ils nous font comme le MCU, ils vont nous balancer cette scène, la fin de cette scène, à la fin du film, dans les scènes post-génériques. Bingo, ça ne loupe pas, bref, on voit tout arriver à 15 000 km, bon, ça encore, pourquoi pas, c'est quand même un petit peu gênant, mais globalement, bon, il y a cette question aussi d'humour qui fonctionne très très partiellement. Disons qu'il y a des personnages qui sont juste là comme des simplicités scénaristiques monstrueuses et qui véhiculent des gags, ça va, mais alors quand tu associes un personnage normalement sérieux à des gags, alors là généralement t'es complètement à côté de tes pompes, hein, parce que même Buzz l'éclair est un personnage très drôle, là je l'ai pas trouvé drôle du tout, j'ai trouvé hyper neutre, hyper lambda, fade, et le film globalement est sans saveur parce que pour du Pixar on attend une double lecture qui n'intervient jamais. Le film essaie de se la jouer, c'est pas de sa faute, enfin ça arrive comme ça, c'est une question de timing. Le film a tout pour se la jouer confinement, parce qu'à un moment, il y a vraiment, c'est ça, l'enjeu du film, c'est qu'il y a des personnages qui sont confinés dans une bulle, sur une planète, et Buzz l'éclair essaie de les sauver. Mais c'est jamais vraiment accompli plus que ça va jamais plus loin que ce que je vous dis. Moi je me suis dit, on va avoir une réflexion sur le confinement, que le film ait été pensé avant ou pendant ou après le confinement, qu'importe, ça va être génial. Et là, tu te dis, mais non, mais dans ta vie à toi, là, de tous les jours, depuis 2020, tu t'es posé 15 000 questions métaphysiques qui sont 10 fois plus complexes que ce qu'on voit ici, où ça va nulle part, finalement. C'est ça le problème. Et des fois, vous avez des dialogues qui sont beaucoup trop, c'est ça, avant-gardistes, beaucoup trop précipités dans le film. Et du coup, au moment où tu dois avoir un accomplissement du personnage, une surprise monumentale vers la fin du récit, comme dans un film, comme dans En Avant, c'est clairement ça. Le film En Avant, à la fin, vous percutez que... Mais il a pas besoin de père, le gamin. Il a son frère qui s'est comporté comme si c'était son père depuis le début, il a une présence, il a toujours été là pour lui, son grand frère. Donc là, il y avait vraiment un élément qui fonctionnait. Mais là, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a à retenir du film finalement entre le début et la fin? Mais rien du tout. Et puis même, il n'y a pas beaucoup d'introspection de la part du personnage de Buzz. Il commet des boulettes, t'as l'impression qu'il s'en fiche un peu. Bon, il fonce devant... Et c'est trop apparent finalement, c'est ça le problème. Les rouages scénaristiques du film sont beaucoup trop apparents, c'est pompeux, c'est assez fatigant, et franchement, j'ai eu du mal à m'y retrouver. J'ai envie d'aimer des films Pixar, mais ces derniers temps, c'est pas la folie, et franchement, c'est la première fois que je vois un film de la franchise lié
à Toy Story, qui me passe totalement au-dessus. Donc le film n'est pas assez maîtrisé comme la plupart des derniers Pixar, je suis très inquiet pour la suite concernant Pixar, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu, dites-moi pourquoi, et il ne me reste plus qu'à vous dire vers l'infini et l'au-delà.